Salut, tu aimerais refuser une invitation poliment, mais tu ne sais pas comment faire en français. À partir non, tu ne sais pas trop comment formuler une phrase pour ne pas vexer ton interlocuteur. Aujourd'hui, nous allons voir comment refuser quelque chose poliment en français sans dire non. Ça, Salut et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va apprendre à refuser quelque chose sans avoir à dire non. On commencera par te donner quelques conseils généraux sur le faire de dire non et ensuite on te donnera des expressions toutes faites pour décliner poliment une invitation, par exemple ou encore une faveur ou un service. Après avoir regardé cette vidéo, tu peux tester ta compréhension en suivant le quiz. Il y a le lien dans la description. On te posera quelques questions pour voir si tu as tout compris. Alors, voici quelques conseils pour refuser quelque chose avec tact sans vexer ton interlocuteur. Déjà, une règle de base, c'est de toujours commencer par le positif et de remercier son interlocuteur. Si on veut refuser une invitation, on commence par remercier son interlocuteur. Très important. Ensuite, on est honnête. On n'invite pas d'excuses. Ça sert à rien. Parfois, on a peur. On se sent coupable ou on a peur du regard des autres et on invente un mensonge, alors que c'est inutile. Et le risque, c'est que notre interlocuteur s'aperçoive du mensonge. Et là, on aura perdu toute crédibilité, toute confiance, donc ne jamais mentir. Et troisièmement, donner une explication au refus. Il est important de montrer que la cause est externe, qu'elle n'a rien à voir avec la personne qui nous a fait une demande, mais qu'il y a des événements, des choses qui font on ne peut pas accepter tout simplement. Donc, on commence par du positif. On est honnête, on ne ment pas et on explique en prenant une cause extérieure. Alors, voici comment refuser poliment une invitation. Imagine que tu es invité à un événement auquel tu ne peux pas participer. Donc, tu commences par du positif. Tu commences par remercier la personne. Pour ça, tu peux dire « Merci d'avoir pensé à moi » ou encore « Merci pour l'invitation. J'apprécie l'invitation » ou encore « C'est gentil d'avoir pensé à moi ». Ensuite, on s'excuse pour le refus sans mentir, bien sûr. Donc, il y a quelques formules générales du tube. « Je suis désolé, c'est dommage. Malheureusement. » Un peu plus formel, « Je regrette. » Formel également, je suis navré et je suis confus. Ensuite, si on a vraiment un motif valable, eh bien on peut le préciser. Il y a différentes formules. On peut dire j'aurais aimé venir mais j'ai un empêchement. Encore, j'ai déjà quelque chose de prévu. Ou j'ai trop de travail en ce moment. Ou encore, je ne suis pas libre ce jour-là. Si tu n'as pas d'autre engagement, que tu n'as pas vraiment d'excuses, mais que tu n'as tout simplement pas envie de participer. Le mien, encore une fois, de ne pas mentir, de ne pas donner d'excuses bidons, mais d'être relativement vague dans la réponse en disant par exemple « J'aurais aimé d'être là, mais je ne pourrai pas. » Ou encore « Désolé, mais ce ne sera pas possible. » Enfin, malheureusement, je ne pourrai pas me joindre à vous. La prochaine fois, ça pourrait être de proposer de se voir plus tard. Par exemple, on peut se voir une autre fois, ou encore une autre fois peut-être. Ou alors, j'ai trop de travail cette semaine, mais on peut se voir la semaine prochaine. Voyons maintenant comment refuser une demande de service ou une faveur. Par exemple, si un collègue au travail te demande de l'aide ou si un ami veut t'emprunter de l'argent. Comme d'habitude, on commence par remercier notre interlocuteur. Merci pour ta confiance. J'apprécie la confiance que tu as en moi. Encore, je suis reconnaissant de la confiance que tu m'accordes. Ensuite, on s'excuse. J'aimerais pouvoir t'aider. J'aurais aimé t'aider. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider. En temps normal, je t'aurais aidé. Mais là, on donne ensuite la raison de son refus. Ça permet à l'interlocuteur de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Il est très important, encore une fois, d'utiliser des raisons externes. De ne pas viser directement notre interlocuteur. On peut, par exemple, dire « J'aurais aimé t'aider, mais j'ai trop de travail en ce moment. » Ou « Je suis trop occupé. Je suis déjà pris ce jour-là. » Ou encore « Ne le prends pas. Personnellement, mais j'ai décidé de ne pas prêter d'argent aux membres de ma famille. » Tu vois ici, ce sont des raisons externes. Elles n'ont rien à voir avec l'interlocuteur. Ce sont des raisons qui sont externes, qui ne le concernent pas directement. Et bien sûr, on peut proposer une alternative. Je ne peux pas t'aider aujourd'hui, mais par contre, je peux te prêter mon ordinateur. Je ne peux pas t'aider sur ce projet, mais je peux partager avec toi mon compte
rendu de réunion. C'est toujours une bonne idée d'offrir une alternative. Donc, en conclusion, pour résumer, parce que c'est très important, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est important dans ton apprentissage du français, mais aussi dans ta vie en général. Donc, il y avait 3 conseils pour refuser. Déjà, on remercie la personne et on est honnête. On n'invite pas d'excuses et on met en avant une raison externe. On a aussi vu différentes formules pour refuser poliment une invitation. On peut refuser poliment une demande de service. Tu peux aider à présent à aller tester ta compréhension de tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans le quiz, qui est dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. Tu peux, si cette vidéo t'a plu, t'a aidé, laisser un petit j'aime et la partager avec tes amis. Tu peux nous proposer d'autres sujets, des suggestions de sujets en commentaire. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique, de Histoire, en activant les notifications. Merci de ta confiance et à très bientôt pour du nouveau contenu en français authentique. Salut!